Alors aujourd'hui je vous reviens pour la première partie de ma foire aux questions parce que comme j'ai déjà beaucoup de questions, je me suis dit que ça allait durer beaucoup trop longtemps comme vidéo, donc j'ai préféré le faire en plusieurs fois. Donc là déjà vous allez avoir une bonne fournée de questions auxquelles je vais répondre. Et voilà, donc en plus de ça, comme j'ai eu beaucoup de questions qui sont quand même vachement méchantes et insultantes, je sais pas du tout si j'en ferai d'autres. Donc quand même pour faire honneur aux gens qui m'ont posé des questions, je vais y répondre maintenant. Voilà, donc je fais par ordre qu'elles apparaissent sur Ask. Donc des plus anciennes, enfin des plus récentes à la plus ancienne. Mais je vais répondre déjà à toutes celles que j'ai là. Alors, donc la première c'est sexe avec une fille, t'y penses ou ça ne t'attire pas du tout? On commence fort. Alors, les sexes avec une fille, ce que j'y ai déjà pensé, oui, évidemment. Pas du tout dans ma jeunesse, mais plus récemment. Enfin, quand je pense qu'on ne tenait épanoui sexuellement, on se pose plus de questions. Mais non. Si j'étais un mec, oui. Donc je me projette souvent en tant que mec, est-ce que je pourrais coucher avec telle ou telle nana? Donc là, oui, c'est une question que je me pose assez fréquemment, mais pas en tant que fille. J'ai aucun penchant lesbien. Deuxième question. Pourquoi te maquilles-tu autant? Tu as peur de ne pas plaire autant au naturel? Non. Non, bah la preuve, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sans maquillage, je poste des photos sur Instagram sans maquillage, y a pas de problème, c'est juste que le maquillage est une passion et que c'est fait pour s'embellir. Pourquoi on devrait s'en priver si on aime ça? Non, moi j'aime beaucoup le maquillage et voilà, je maîtrise pas toujours, c'est pour ça que j'ai souvent l'air d'un camion volé, mais bon, bah je suis en essai et je m'amuse avec le maquillage, donc c'est pour ça que je me maquille autant. Ensuite, tes amis parents acceptent-ils tous que tu fasses des vidéos? Oui, enfin, disons qu'ils le savent, en tout cas que j'en fais. Certains regardent, d'autres ne regardent pas. Après, je pense pas qu'on puisse avoir honte des vidéos que je fais. C'est pas du porno, hein, donc non, je pense qu'il n'y a pas de souci. Est-ce qu'ils acceptent? En tout cas, on m'a jamais dit qu'on n'acceptait pas. Donc je pense que oui. Ensuite, toujours de la même personne. Tu ne veux pas avoir d'enfant ou c'est simplement que tu ne peux pas en avoir? Alors là, c'est typiquement la question anonyme bien salée, bien sympa. Si, je peux avoir des enfants et je le sais. C'est juste qu'avec mon mari, on attendait d'être dans une bonne situation pour le faire. Et donc, voilà, nous y sommes. Euh, Qu'est-ce qui va bien aux femmes rondes de nos jours en vêtements? Ça, on est toujours dans la même personne. Qu'est-ce qui va bien aux femmes rondes de nos jours en vêtements? Bah, ça dépend de la façon dont t'es foutue cette femme ronde, parce qu'on n'est pas toutes rondes de la même manière. Donc j'ai pas de réponse à cette question qui est bien trop large. Et quel est le plus gros mensonge que tu as raconté? Je ne suis pas trop une menteuse, donc il faut que je cherche. Je crois que c'était quand on mentait à ma maman, quand on disait qu'on allait à la messe avec ma soeur et qu'en fait on n'y allait pas. Et avec les petits sous qu'elle nous donnait pour la quête, et ben on allait s'acheter des paquets de gâteaux et qu'on mangeait donc pendant l'heure de la messe. Je crois que c'est le mensonge qui pour moi est le plus important et le plus grand parce que bah, ça concerne quand même la religion et ma maman. Donc c'est vrai on faisait double faute pour moi. Là, déjà ne pas aller à la messe et en plus de mentir et de faire quelque chose de cet argent qu'on aurait pu simplement entrer dans l'église et mettre dans le tronc quoi. Donc voilà, pour moi c'est un des plus gros mensonges que j'ai raconté. Après je suis pas une menteuse donc voilà. Ensuite on passe à quelqu'un d'autre. Alors dans l'idéal, combien d'enfants voudrais-tu? Un ou deux. Deux pour pas que ce soit un enfant unique parce que c'est pas toujours facile la vie d'un enfant unique et voilà. Sinon un me comblerait de bonheur, après deux ce serait pas mal. Ensuite, tes marques de cosmétiques préférées. C'est encore une autre personne. Donc mes marques de cosmétiques préférées, MAC, Make Up Forever. Bah plus récemment Kiko, parce que c'est une marque que j'aimais pas et que j'apprends à aimer et surtout qui vaut le coup parce que c'est pas très cher. Sinon j'aime aussi beaucoup Bourjois et Arc-en-Ciel. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais toutes les citer. J'ai énormément de produits de marques différentes donc si je les ai en général c'est que je les aime bien, sinon je les jette donc voilà, il y en a beaucoup mais c'est celle-là mes préférées. Et ensuite de la même personne, quelles sont les youtubeuses que tu trouves les mieux maquillées? Je ne suis pas beaucoup de youtubeuses, mais je vais dire qu'il y a Wendy, donc Wendy Coco Vanille, et puis Missy Beauty, qui est ma copine Déborah. Ensuite, une autre personne, la première fois que tes mecs t'ont vu sans maquillage, quelle a été leur réaction?
Ben on a quand même fait l'amour, donc je pense qu'il n'y avait pas de problème. Je ne fais pas peur sans maquillage et si vous voulez vérifier, je vous invite à regarder mon compte Instagram ou les vidéos dans lesquelles je ne suis pas maquillée parce qu'il y en a quelques-unes. Voilà, puisque ça vous obsède tant. Ensuite, une autre personne, t'as eu ton premier rapport sexuel à quel âge? À 21 ans et je n'ai absolument aucune honte de le dire. J'ai attendu que ce soit le bon moment et la bonne personne que j'ai choisie. Donc voilà, j'avais 21 ans. Ensuite, d'une autre personne, une célébrité qui te fait fantasmer. Il y en a beaucoup. Là, tout de suite, c'est Jason Statham. S'il y en a une qui me vient, c'est lui, avec aussi Jason Momoa, donc Khal Drogo. Ensuite, de la même personne, ton mari regarde-t-il tes vidéos? Oui, il aime bien regarder mes vidéos parce que je pense que il m'aime. Hein, donc les gens qui m'aiment, en général, ils aiment bien regarder mes vidéos. Pas toutes, il les regarde pas toutes, il est pas obsédé par ma chaîne non plus. Mais il aime bien regarder les tags en général et puis les vlogs. Ensuite, on passe à une autre personne. C'est Mélissa, donc là c'est pas une question anonyme mais c'est même pas d'ailleurs une question. Elle me dit n'écoute pas les gens, t'es la meilleure ma Marion. Moi aussi je me fais critiquer sur mes sourcils mais ça rentre d'un côté et ça ressort de l'autre, reste comme tu es. Mélissa, je te fais un énorme bisou. Et merci pour ce petit commentaire qui n'est pas donc pas une question. Ensuite une autre personne me dit tes séries préférées. Il y en a beaucoup, je vais dire que celle que j'ai en DVD. Donc il y a Nip Tuck qu'on a acheté entièrement en DVD. Et Dexter, que j'adore. J'adore aussi, mais que j'ai pas encore en DVD, c'est... comment ça s'appelle? Bon, je veux dire Walking Dead, Breaking Bad, c'est ça que je cherchais. Et il y a aussi donc Game of Thrones que je regarde assidûment. Ensuite, une autre personne, as-tu déjà eu une aventure d'un soir? Oui, j'ai eu un coup d'un soir. Et je me rappelle même que c'était le 13 décembre 2008. 13 décembre 2008. Donc c'était juste 6 mois avant de rencontrer Marc. Et je regretterai jamais cette expérience parce que c'était très marrant. C'était un mec qui n'avait aucun intérêt pour moi psychologiquement, mais beaucoup physiquement. Donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire avec lui et je ne regrette pas du tout, c'était très marrant. Ensuite, une autre personne. Si tu pouvais changer ta coupe et ta couleur de cheveux, lequel choisirais-tu? Je me ferais un long carré plongeant, enfin avec des grandes longueurs de vent, et une frange et je serais blonde. Ensuite, une autre personne. T'a-t-on déjà reconnu dans la rue? Et quelle serait ou était ta réaction? Alors oui, on m'a déjà reconnu parce que plein de personnes sont déjà venues me dire qu'ils m'avaient vu dans la rue. Et j'ai pas pu avoir de réaction puisque ces gens-là ne viennent jamais me voir. Donc ils me voient mais ils s'approchent pas de moi en fait. Mais qu'est-ce que ce serait ma réaction? Je pense que je serais très gênée parce que je suis quelqu'un de timide, donc je pense que je rougirais. Mais que évidemment ça serait un plaisir de rencontrer quelqu'un qui me suit et surtout que si la personne vient me voir ce sera probablement pas pour m'insulter. Donc elle sera bien reçue évidemment. La question d'après, je vais juste la lire, mais évidemment, je vais pas y répondre. Alors, aimes-tu faire l'amour avec Marc? Combien de fois le faites-vous par semaine? Et entre parenthèses, je n'ai pas pour critiquer, juste pour connaître plus ta vie. Oui, alors ma vie sexuelle, malheureusement. Hein. Enfin, et heureusement, je ne sais pas, ça me regarde et ça, c'est vraiment, vraiment trop intime. Vous imaginez bien que je ne vais pas répondre à ça. Si encore j'étais dans le domaine du porno ou du charme ou tout ce que vous voulez, il y aurait peut-être pas de problème pour répondre à ça, mais là, honnêtement, c'est vraiment pas possible. Et je pense que si je l'ai épousé, vous pouvez vous douter que... Enfin bon, bref. T'es-tu déjà fait percer la langue d'une autre personne? Alors, si oui, quelles précautions faut-il prendre pour éviter l'enflure? Alors, c'est les deux premières questions d'une grosse question. Alors oui, j'ai eu la langue percée, je l'ai fait en 2006, je crois. 2005? Non, 2006, ouais, en septembre 2006. Quelles précautions faut-il prendre pour éviter l'enflure si vous ne pourrez pas l'éviter? Donc, c'est comme tout piercing, ça gonfle toujours et la langue, c'est assez spectaculaire. C'est un peu emmerdant parce qu'on ne peut plus manger alors que c'est pas comme si on avait une gastro ou mal au ventre. C'est juste qu'on peut pas du tout manger à cause de la langue qui est gonflée. Et c'est embêtant 2-3 jours et puis après c'est fini. C'est un piercing qui ne vous emmerdera plus jamais. Donc voilà, donc non vraiment la langue c'est un piercing
qui fait peur, mais qui fait pas mal du tout. Sur le coup, ça fait absolument pas mal. C'est juste que c'est embêtant quand ça gonfle. Mais malheureusement, à part, comme certains disent, sucer des glaçons, moi, je sais pas sucer des glaçons, ça me fait trop mal aux dents, donc je l'ai pas fait. Peut-être que c'est ce qu'il y a à faire, mais bon, le glaçon sur la peau, ça fait jamais du bien, donc moi, je vous dirais d'éviter ça. Mais voilà, faut prendre son mal en patience, selon moi. Alors, est-ce que ça fait mal? Non. Voilà, moi j'ai plusieurs tatous et je voulais savoir à quel endroit tu as eu le plus mal. Alors, à quel endroit j'ai eu le plus mal de tatouage? Je dirais l'aine, j'ai une étoile sur l'aine et c'est ça qui m'a fait très très mal. Sinon, là, ici, le haut de l'épaule, pas la fleur là, mais le haut de l'épaule là, ça fait très mal. Et aussi évidemment l'intérieur du bras ici, ça fait mal. Mais bon, bah, faut supporter. Voilà. Ensuite, une autre personne me pose, ton poids a-t-il déjà été un blocage pour tes rapports sexuels? Non. Bah non, parce que j'ai toujours trouvé des hommes qui aimaient les rondes. Donc ça va pas poser de problème. Après, c'est sûr que y a des positions qu'on peut pas faire quand on fait plus de 50 kilos. Hein, et même les filles qui sont pas grosses et qui font 60 à 70 kilos pourront vous le dire. Voilà, si votre mec est pas bodybuilder et qui soulève pas de la fonte à longueur de temps, il pourra pas vous prendre dans ses bras en même temps qu'il vous pénètre. Donc, non, voilà, ça n'a jamais été un blocage pour mes rapports sexuels. J'ai toujours eu les hommes que je voulais et j'ai toujours fait l'amour quand je le voulais. Donc, non, moi j'ai de la chance, j'ai pas eu ce problème-là. Ensuite, quels sont selon toi les côtés positifs et négatifs de YouTube? euh, oh, c'est long à répondre comme question. Les côtés positifs, bah, c'est que on peut partager, on peut se faire voir, donc pour l'ego c'est assez sympa. Hein. Pour les narcissiques comme moi, voilà, les côtés positifs c'est que on fait des vidéos, les gens les regardent et la plupart apprécient ou alors ils ne nous suivent pas, normalement. Après les côtés négatifs, oui, bah, c'est le genre de questions comme celle d'avant sur Ask, ou le genre de commentaires qu'on peut recevoir sur nos vidéos qui sont malheureusement souvent insultants, puérils et débiles. Mais bon, voilà, il faut les accepter ou alors arrêter sa chaîne, hein, c'est tout. Alors, ensuite une autre personne me pose, que pense ton mari de ton activité de youtubeuse? Il est content parce que ça m'a épanoui dans l'ensemble. Je pense que s'il voyait que ça me touchait trop, s'il voyait que je me faisais trop insulter tout ça, je pense qu'il me dirait d'arrêter, à juste titre. Hein, mais non, j'ai pas de problème, il a pas de problème avec ça du tout. Alors, ensuite on a ma petite Aline qui nous pose des questions. Donc combien de temps tient ton rouge à lèvres en moyenne? Je dirais une demi-journée, sans aucun problème, parce que moi bon, j'ai des bons rouges à lèvres en tout cas qui me conviennent, donc voilà. Peux-tu nous expliquer ta fascination des chauves? Eh ben oui, je peux vous l'expliquer, c'est la testostérone. Moi je suis très très attirée par les mâles, les hommes très très mâles. Et la testostérone, ce qui est en grande partie responsable du fait de devenir chauve, m'attire. Donc c'est ce qui... C'est ça, voilà, je suis adepte de la testostérone. Voilà, j'aime les mecs poilus et les mecs chauves, voilà. Donc voilà. Euh, Et enfin, la faiblesse demande d'expliquer ce qu'est une ducasse. Donc la ducasse, c'est ce que les gens du Nord appellent, pour ce que nous on appelle une fête foraine, eux appellent ça une ducasse. Voilà Aline, j'espère que j'ai correctement répondu à tes questions. Ensuite, il y a Bonbon qui me demande quelle est ta chanson du moment. Je dirais que c'est We Remain de Christina Aguilera qu'elle a chanté pour Hunger Games 2. J'arrête pas de l'écouter en ce moment. Je sais qu'elle est sortie il y a un moment, mais moi j'ai découverte récemment et je l'aime énormément. As-tu hâte de finir l'année 2013? Non, curieusement, cette année j'ai pas hâte de la finir. Je pense que c'est parce que c'était 2013 et que 13 est mon chiffre fétiche, que je me suis mariée en 2013. Donc pour moi c'est une très bonne année. Et j'ai pas spécialement envie de la finir, mais par contre j'ai hâte des fêtes de fin d'année. De quoi es-tu le plus fier dans ta vie d'adulte? Je crois que c'est d'être enfin arrivée à être fière de ce que je suis, fière de moi.
dans son ensemble. Donc fière du travail que j'ai, fière de ne plus être chez mes parents, même si je suis dans un studio tout pourri. Voilà, voilà, c'est ça dont je suis le plus fière, c'est que j'ai réussi à avancer dans la vie. À 30 ans, il y a encore des gens qui sont chez leurs parents ou qui n'ont pas de travail et voilà, enfin, et je pense que c'est quelque chose, je dis pas qu'ils doivent en avoir honte, hein, ni quoi que ce soit, mais effectivement, c'est des choses dont on n'est pas souvent fier, malheureusement, quoi. Voilà. Ensuite, une autre personne me dit bah moi, juste pour te dire que j'adore te suivre et je te trouve très jolie et spontanée. C'est ce qui fait ton charme. Je suis moi-même un peu ronde et grâce à toi, j'ose beaucoup plus de choses. Un peu débile à dire, mais voilà. Continue d'être toi-même et bonne soirée. Alors, merci beaucoup, qui que tu sois. C'est hyper sympa de me mettre ce commentaire-là. Ben écoute, je suis très 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 contente et très touchée. Voilà, bah, tant mieux si tu arrives à être un peu plus fière de toi et de ce que tu es grâce à moi. Enfin, c'est moi qui suis un peu conne à répondre à cette question, mais non, c'est pas du tout débile ce que tu me dis et ça me touche vraiment énormément. Merci beaucoup. Alors, ensuite une autre personne, es-tu pour la vie de mère au foyer? Oui. Et si toutes les femmes pouvaient être mères au foyer, ce serait vraiment génial. Après, si des hommes ont envie de l'être, ce serait génial qu'ils puissent l'être aussi. Voilà, malheureusement, je trouve qu'il y a des inconvénients à la vie de mère au foyer, c'est qu'on n'a plus tellement de vie sociale, à part voilà, voir les autres mamans à l'école. Et puis voilà, en fait, disons qu'on ne s'épanouit pas forcément, bah, on ne s'épanouit pas dans le domaine du travail, qui pour moi est vachement important. Donc, si je pouvais être mère au foyer quand j'aurai des enfants, je le serais. Mais par contre, j'essayerais impérativement de me trouver une activité autre, que ce soit de la danse, du chant, ou alors m'occuper d'une association, tout ça, je pense que c'est ce que je ferais, parce que c'est vachement important pour moi d'avoir une vie en dehors de sa vie de famille. Et donc, voilà. Mais je suis tout à fait pour. Ma maman était une mère au foyer et elle a été une très bonne mère, donc voilà. Alors, ensuite, coucou, veux-tu des enfants ou es-tu en essai bébé? Si oui, vas-tu faire des vlogs grossesse? Bisous. Alors, bisous. Alors, je pense que tu n'as pas dû voir la vidéo où je disais que oui, quand je serai enceinte, je ferai des vlogs grossesse. Enfin, après, ça se trouve, quand je serai enceinte, j'aurais pas du tout envie de parler de ça et j'aurais peut-être même envie d'arrêter ma chaîne, je ne sais pas du tout. En tout cas, oui, maintenant, nous sommes en essai bébé, donc je pense que bientôt, vous allez savoir que je suis enceinte. Ensuite, ok, une question de merde. Je vais pas répondre à toutes les questions de merde, hein, donc voilà. Ensuite, ton plus grand rêve. Je pense que mon plus grand rêve, ce serait d'être chanteuse. Voilà, chanteuse et célèbre. Pas chanteuse qui marche pas, parce que ça, ce serait vraiment dommage. Mais voilà, si c'est un grand rêve, donc une utopie, un truc qui ne se fera jamais, ce serait ça. Ensuite, vas-tu prendre des bonnes résolutions pour l'année prochaine? Lesquelles? Hmm, Bah oui, essayer d'être une personne meilleure. Voilà. Les célébrités que tu trouves les mieux foutues. Alors, Laetitia Casta, number one. Avec aussi... de qui j'aimerais vraiment avoir le corps? Kim Kardashian, pourquoi pas. Mais bon, avoir un gros cul comme ça, c'est peut-être pas forcément génial non plus, parce qu'elle elle a l'argent de s'habiller là où elle veut. Mais je pense que toutes les filles qui sont minces comme elle, avec le cul qu'elle a, ne trouvent pas forcément où s'habiller. Alors voilà. Mais sinon, qui d'autre je trouve les mieux foutus? Ou à chaque fois je me dis, putain, le corps qu'elle a. Je sais pas, en tout cas Laetitia Casta en numéro 1, je crois. C'est marrant à quel point on n'arrive pas à réfléchir à des trucs alors qu'il y a des évidences qui sont bien plus... qui correspondent bien plus à ce qu'on pense. Enfin bon, voilà. Si tu devais donner un conseil à toutes les nanas qui te suivent, ce serait lequel? Bah, j'en ai pas, parce que... si ce n'est d'essayer d'être le plus gentil dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est tout. Parce que voilà, au cas par cas, je trouverais peut-être un conseil à donner à chacune, mais un conseil à une totalité de personnes, non, si ce n'est voilà, d'être plus gentil avec son prochain, parce que je pense qu'on peut tous s'améliorer là-dessus. Alors, coucou jolie Pinky, dans ta vie, dans la vie, tu préfères les suiveurs ou les meneurs, et quel est ton rouge à lèvres de l'année? Alors, coucou, dans la vie, je préfère les suiveurs ou les meneurs. Je suis pas du tout une meneuse, je dirais que je suis une suiveuse.
Mais qu'est-ce que je préfère? Bah, chacun a sa place, chacun son rôle. Donc je préfère que chacun se sente bien là où il est. Voilà, mais moi je suis plutôt une suiveuse. Et quel est ton rouge à lèvres de l'année? Je dirais que c'est le Candy Yum Yum de chez MAC. Parce que c'est le rouge à lèvres que j'ai sûrement le plus porté cette année. Même si je l'ai acheté en deuxième partie d'année d'ailleurs, hein, mais c'est celui-là mon préféré. Alors ensuite, as-tu des youtubeuses que tu suis plus que d'autres? Des noms? Bah oui, donc mes copines les XL et Wendy. Voilà, c'est en gros les seules que je suis vraiment quoi. Gloss ou rouge à lèvres, c'est toujours la même personne. Les deux, vraiment les deux, j'adore les deux. Je mets plus de rouge à lèvres parce que j'ai plus de rouge à lèvres que de gloss, mais j'adore les deux. Et toujours de la même personne. Prochaine destination de vacances, je pense que ce sera le Portugal cet été. Ensuite, une autre personne, et on va jamais y arriver, il y a trop de questions, je m'arrêterai à 30 minutes. Alors, donc qu'aimes-tu faire lors de tes jours de repos? Mon ménage, le rangement de chez moi et écouter de la musique à fond. Que pense ton mari des vidéos que tu fais? Ben, déjà répondu. Quelle est la marque de maquillage préférée et pourquoi? Ben, c'est déjà répondu. Pourquoi? Parce que c'est ce que je préfère. Sortir sans maquillage, tu peux ou juste pas imaginable du tout? Oui, oui, je peux sortir sans maquillage. Encore tout à l'heure, je suis sortie faire des petites courses sans maquillage. J'ai pas de problème avec ça. Mais les jours où je vois mes copines et où j'ai vraiment envie de m'amuser, ou même quand je travaille, je pense que c'est une question de respect aussi. Je préfère être dans de bonnes conditions, une bonne condition physique, enfin esthétique. Et pour moi, ça passe par le maquillage pour pas avoir trop une mauvaise tête. Alors ensuite, une autre personne me demande: arrêteras-tu ta chaîne le jour où tu seras enceinte ou partageras-tu cette aventure avec nous? Déjà répondu. Toujours de la même personne. Qu'est-ce qui pourrait te faire stopper ta collab avec les XL? Je pense que ce serait le manque de temps. Parce que c'est vrai que c'est toujours ce qui me fait à chaque fois me poser la question: est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Que ce soit avec elle ou pas d'ailleurs. Enfin, si c'était une autre collab, ce serait la même chose. C'est que c'est beaucoup de... Enfin, il faut avoir le temps pour ça et en ce moment, je l'ai pas tellement. Enfin, à chaque fois, il faut que je me pose vraiment pour faire mes vidéos parce que sinon, j'ai pas toujours le temps. Mais sinon, il n'y a que ça pour l'instant qui me ferait arrêter. Ensuite, d'autres tatouages en vue. Et ton mari a aussi des tatouages? Oui, j'ai d'autres tatouages en vue. Et mon mari n'a pas de tatouage et il ne veut pas en faire. Et prévois-tu d'avoir d'autres animaux? Chien, chat, lapin? J'aimerais bien avoir un lapin nain. Chat, non, j'en ai déjà eu, j'en veux plus. Et chien, oui, j'aimerais bien aussi avoir d'autres chiens. Mais là, pour l'instant, on est dans un trop petit appartement pour ça. Mais oui, on prévoit d'en avoir d'autres. Ensuite, as-tu toujours été ronde? C'est une autre personne, ça. Que penses-tu du regard des autres à ce sujet? Alors non, j'ai pas toujours été ronde comme je suis actuellement, j'ai jamais été aussi grosse qu'aujourd'hui, si vous voulez tout savoir. Mais j'ai toujours eu un tout petit peu de surpoids. Voilà. Que penses-tu du regard des autres à ce sujet? Je pense que chacun devrait voir ses défauts avant de voir ceux des autres. Et puis que si chacun se mêlait de ses affaires, ce serait vraiment pas mal. Donc voilà. Donc si on pouvait arrêter d'emmerder les grosses, à les traiter de grosses, ce serait bien aussi. Voilà. Imaginais-tu ta vie d'adulte comme tu la vis aujourd'hui? Alors non, parce qu'en fait, je m'imaginais pas travailler à la base. J'avais une flemme monstrueuse, donc voilà, là, ça fait maintenant 11 ans que je travaille. Et on peut dire aujourd'hui à 30 ans que je suis adulte. J'imaginais que je serais mariée avec un enfant à 25 ans et qu'à 30, j'en aurais 3. Donc on peut dire que d'une manière ou d'une autre, à 30 ans, j'ai eu 3 enfants. Et je suis mariée, donc voilà. As-tu des regrets ou des remords? Oui, comme tout le monde. As-tu déjà songé à faire de la photo professionnelle? Oui, j'aimerais beaucoup. Et combien aimerais-tu d'enfants? Déjà répondu. Alors, as-tu plus confiance en toi? YouTube t'a-t-il aidé? Non, YouTube ne m'a pas du tout aidé dans cette voie-là. Au contraire, si je pouvais avoir des doutes, YouTube et les gentils commentaires qu'on peut avoir avec ça ne m'aideraient pas du tout. De plus en plus confiance en toi. En tout cas, je pense que je suis au top de la confiance en moi. Celle qui permet de ne pas avoir ni la grosse tête, ni les chevilles qui enflent. Enfin,
Je veux dire, j'ai pas l'impression de me la raconter plus que ça, mais j'ai plus ou moins confiance en moi, oui. En tout cas, je ne suis pas quelqu'un d'introverti et de très complexé. Ensuite, une autre personne me pose, que penses-tu des nanas comme Nabila? Je pense qu'elles ont beaucoup de chance d'être connues pour rien, d'avoir de l'argent pour rien. Voilà, je pense que si je pouvais, j'aurais bien pris cette voie-là, hein. Si j'avais eu des gros seins comme Nabila et un corps comme le sien, donc ce qui a fait, je pense, hein, qu'elle est connue aujourd'hui à la base, je pense que j'en aurais largement profité, effectivement, pour être connue et me faire un paquet de fric comme ça. Alors, as-tu des tatouages en préparation? Si oui, où et quoi? Je sais quoi à peu près et où, non, je ne sais pas encore, mais en tout cas, oui, j'ai plein d'idées. Et regardes-tu ah, LA Inc. à la télé? Oui, je regarde LA Inc. et j'adore cette émission. Je regarde pas du tout tous les jours, mais je prends beaucoup de plaisir à la regarder. Ensuite, as-tu une wishlist beauté fringues? J'en avais créé une sur mon compte Facebook quand j'en avais encore un. Je l'ai plus, donc j'ai plus de wishlist, non. Alors, es-tu famille? Que vas-tu faire pendant les fêtes? Je ne suis pas tellement famille, mais je prends plaisir à voir ma famille quand je les vois. Malheureusement assez rarement, mais je suis pas quelqu'un qui est addict à sa famille, qui a besoin de voir sa famille toutes les semaines ou d'avoir sa famille au téléphone tout le temps. Pas du tout. Donc voilà, mais que je vais faire pendant les fêtes. Alors une semaine avant Noël, enfin quelques jours avant Noël, on va le fêter chez ma grand-mère paternelle, donc avec toute la famille du côté de mon père. Et le jour de Noël, je ne serai pas malheureusement pas en Bretagne parce que j'ai pas eu ma semaine de vacances. Et du coup je serai avec mes beaux-parents et mon mari. Ensuite je pense que ça va être la dernière question. Serais-tu complexée si tu faisais une taille 32-34 pour 1m70? Non, enfin je sais pas. Je fais 1m72 donc on peut dire que ça, si je faisais du 32-34 j'essayerais de grossir. Parce que pour moi, c'est trop mince de faire du 32-34. Et voilà, ça peut être le même problème que pour faire du 48-50 à mon avis. On ne trouve pas sa taille partout, même si c'est sûrement plus facile dans la limite inférieure en fait. Mais si voilà, en tout cas si ça me complexait, j'essaierais de grossir si j'y arrivais. Voilà, bah, il nous reste 2 minutes, on va essayer de faire vite. Où achètes-tu ta lingerie? Marks & Spencer, c'est là que je trouve les meilleurs. Ensuite, coucou, en as-tu terminé avec les vlogs régime? Oui, parce que je fais plus de régime en fait. C'est de la merde les régimes, mais de toute façon je les ai jamais tenus plus de 3 semaines, donc ça servait à rien du tout que je fasse des vlogs régime. Donc voilà, désolée, hein, oui j'en ai fini, je n'en ferai plus. Et voilà. Voilà, donc c'est fini. J'ai répondu à toutes les questions. Attendez, non, il y en a d'autres. Je vais tout de suite voir sur ma chaîne parce que il y a 2 personnes qui m'ont posé des questions en dessous de ma vidéo sur la foire aux questions. Alors, oui, elle me pose la question. À quel âge as-tu réussi à t'assumer physiquement? Quel a été le déclic révélateur pour toi? Je dirais que c'est à partir de 25 ans que je me suis assumée physiquement. Et quel a été le déclic? Je pense que c'est quand j'ai rencontré en fait mon mari qui m'aimait comme j'étais. Et voilà, c'est ça. Malheureusement, ça aide beaucoup, hein. On ne peut pas que s'aimer soi-même pour s'épanouir et il faut aussi un petit coup de pouce extérieur. Et moi, ça a été de la part de mon mari. Voilà, et ensuite, ma première question. Ah bah à partir de quand t'as-tu senti bien tes baskets? Répondu. Et pourrais-tu nous dire... Oui, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Non. Quelle marque, quelle boutique achètes-tu tes vêtements? Je suis désolée, je vais pas répondre ça là parce que j'arrête pas d'avoir cette question là et j'ai fait plus. Je fais des tenues du jour et au fil des tenues du jour vous pouvez voir où je m'habille en fait. Mais en ce moment c'est clairement ASOS en tout cas. Vêtements et accessoires, oui, accessoires c'est dans tous les magasins de féminin, de fringues. As-tu des passions? Oui, essentiellement la musique, le cinéma, les balades et les voyages. As-tu un rêve? J'ai déjà répondu mon rêve.
Ma youtubeuse favorite, j'en ai pas de favorite, mais j'aime mes copines. Et la chose dont tu es le plus honte, je sais pas, dont j'ai le plus honte. Voilà. Je suis désolée, c'est la dernière question. Et il n'y a pas de choses dont j'ai le plus honte. Et en plus, tu me dis si c'est trop personnel, je comprendrais. Oui, ce serait peut-être des choses un peu trop personnelles, un peu trop intimes, si je devais en trouver. Donc voilà. Mais merci à toutes pour vos questions. En tout cas, je vous embrasse très fort et je suis désolée d'avoir dû abréger la fin et d'aller trop vite comme ça. En tout cas, j'espère que j'ai assez bien répondu à vos questions. Sinon, je le ferai en commentaire si vous me les reposez. Gros bisous à toutes!